On va donc vous parler de la diversité des langues du monde, et comme vous voyez sur cette carte, la plus grande diversité des langues du monde se situe entre les deux tropiques. Et donc, il y a à peu près 3000 langues qui sont menacées de disparaître. C'est aussi à peu près le nombre de langues, pas tout à fait, mais qui n'ont pas encore été décrites. Quand on dit que la grande majorité n'est pas encore décrite, par exemple pour l'Amérique, il y a encore des centaines de langues pour lesquelles nous n'avons aucune documentation, pas de grammaire, pas de dictionnaire. Comme je suis linguiste de terrain, comme je passe mon temps à écrire des grammaires, je voulais parler un petit peu du travail des linguistes qui semble un peu mystérieux aux gens qui ne connaissent pas cette discipline. Nous sommes formés en tant que linguistes pendant des années dans des sous-disciplines de la linguistique, et pour les gens qui vont faire du terrain, les sous-disciplines importantes sont la phonétique et la phonologie. Ça fait des cours de 6 mois, 2 ans de travail. Pour la phonétique et la phonologie, nous avons besoin de ces disciplines pour pouvoir écrire ces langues à tradition orale. Les gens se demandent beaucoup comment nous pouvons travailler sur des langues à tradition orale. Nous sommes les techniciens, nous sommes les professionnels qui savons écrire les langues grâce à cette formation de phonétique-phonologie. On vous montrera tout à l'heure une vidéo de langue du Guatemala. Une caractéristique des langues mayas du Guatemala, c'est qu'elles ont des consonnes glottalisées. Et ça fait des bruits comme a, a. Et vous écouterez le monsieur, quand vous entendez des vous savez que vous êtes du côté des langues mayas ou bien dans les Andes d'Amérique du Sud. C'est un trait caractéristique phonétique de ces langues-là. Donc les linguistes apprennent à entendre les sons, ils apprennent qu'il n'y a pas, que tous les détails de sons ne sont pas importants, ça s'appelle de la phonologie, et ils proposent des alphabets pour écrire les langues qui ne sont pas de la transcription phonétique, mais qui sont à un niveau plus abstrait de transcription que les locuteurs comprennent. Il y a d'autres disciplines très importantes qui sont la morphologie, la syntaxe, la sémantique. Ce sont les disciplines qu'il faut étudier pour écrire des grammaires. Et puis de l'analyse de discours, puisque les gens parlent toujours en discours, ils ne font pas des phrases isolées. Et donc les linguistes de terrain sont une sous-partie des linguistes. Il y en a quand même de plus en plus maintenant. Et ce qu'ils font sur le terrain, c'est de travailler avec des locuteurs. Il faut trouver quelqu'un qui parle la langue. La méthode, en général, c'est d'enregistrer ces gens qui parlent. C'est ce que vous verrez sur les vidéos. Et ce que vous ne verrez pas sur les vidéos, c'est les heures, les semaines, les mois de travail qu'il faut entre l'enregistrement qui s'entend très bien et la traduction que vous verrez en dessous. Entre-temps, il y a ce qu'on appelle la transcription. Je peux vous dire que pour 1 minute de texte enregistré, il vous faut plusieurs heures à plusieurs jours de transcription. Puis de traduction dans la langue de travail, puis d'analyse pour écrire votre grammaire. Et le produit de tout ça, c'est la triade dont on parle toujours de grammaire, dictionnaire, texte. Donc on écrit des grammaires. Pour écrire une grammaire, il faut bien de 3 à 5 ans. Pour écrire un dictionnaire, c'est entre 5 et 20 ans. Et des collections de textes, on peut les collecter très vite, mais de les transcrire puis de les traduire, cela met des mois à plusieurs personnes sur un texte.